بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهله صحبه أجمعين. Toutes les louanges vont à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Cela étant dit, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous montrer une petite chose au sujet de la polygamie et des conditions de mariage chez nos jeunes, chez les gens qui ont grandi en France et plus précisément en Occident en général, en Europe, aux États-Unis. On est ici sur Surat 4, c'est An-Nisa, les femmes, versets 3 et 4. Lisons d'abord, parlons ensuite. Donc, évidemment, lisez le contexte entier. Mais pour le contexte de cette vidéo et pour les gens des réseaux sociaux, on va lire juste la partie dont on va parler aujourd'hui. Ça s'adresse aux hommes. Dans un premier temps, ça donne des ordres et des instructions aux hommes. Il est permis d'épouser aux hommes. Il est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Ensuite, verset 4. Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Ici, subhanallah, on a 2 droits qui sont accordés par Allah subhanahu wa ta'ala. Un aux hommes, un aux femmes. Donc c'est à la fois un droit qui est accordé aux hommes et c'est 2 droits qui sont accordés l'un après l'autre dans le verset 3 puis dans le verset 4. Maintenant, on va parler de ce que aujourd'hui beaucoup pratiquent, qui sont parmi nos sœurs en islam, nos sœurs en France, qui ont grandi en France, elles pratiquent, et en Occident en général, elles pratiquent ce qu'on appelle les critères rédhibitoires, les critères éliminatoires, qui ne sont pas les critères rédhibitoires sur des choses de dunya, sur des choses qui sont très basses. Et on a les critères qui font partie de l'islam, c'est-à-dire une personne qui soit croyante. Pour les femmes par exemple, il faut que ce soit un musulman pratiquant. Si la femme est musulmane et qu'elle veut suivre l'islam. Pour les hommes, il faut que ce soit une croyante, il faut qu'elle croie en Dieu, en Dieu unique, en tawhid. Pour les hommes aussi, il est recommandé par exemple d'épouser une femme qui soit aimante et fertile, par exemple, etc., etc. Ça, c'est les critères qui sont islamiques. Mais au-delà de ça, on a quelque chose, un nouveau phénomène qui sort des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, YouTube. Beaucoup de conseils sur YouTube des gourous du mariage. Par exemple, on a des critères rédhibitoires qui vont être pas plus. Enfin, il faut que l'homme fasse plus d'1m70. Il faut qu'il soit sportif. Et il faut qu'il gagne minimum 2000 euros par mois. Et ça, c'est le truc le plus basique. C'est-à-dire, vraiment, la femme basique est entre guillemets raisonnable. Pour elle, ça, c'est le truc c'est le package le plus basique qui soit. Ça, c'est un red flag. Pour information, c'est un red flag. Que ce soit un homme qui le fasse ou une femme, c'est un red flag. On ne fait pas comme ça en islam. En islam, il faut être satisfait du dîn de la personne et de ses manières, de sa manière d'être. C'est les 2 choses qui permettent de se marier. Pour ceux qui font ces critères rédhibitoires et éliminatoires, devenez plus mature. Si vous ne souhaitez pas devenir plus mature, ne vous mariez pas. Restez chez vos parents. C'est le mieux. Et là, on passe au vif du sujet, parce que ça fait partie de ces critères rédhibitoires et éliminatoires. C'est justement ces femmes qu'on pourrait qualifier de hijabi féministes, que moi je mets en dehors
de, enfin, que je sépare des autres sœurs, qui ont accepté l'islam tel qu'il est. Voilà, je sépare mes sœurs en islam euh, qui ont accepté l'islam et les hijabis féministes. Voilà, il y a les deux catégories. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité, celles qui sont le plus nombreuses, ce sont les hijabis féministes qu'on va définir. Donc c'est une sœur qui porte le hijab ou pas, en tout cas qui se dit musulmane, et qui l'est, parce que voilà, si elle a fait le tawhid et qu'elle essaye tant bien que mal de faire la prière, c'est difficile et tout, elle est. Mais c'est une hijabi féministe dans le sens où elle porte le hijab, on va dire, et le féminisme est entré dans son cœur. Elle n'en est pas consciente, c'est-à-dire que dans sa tête, dans sa logique, elle le rejette. Elle est contre le féminisme et elle se revendique pas féministe. Malheureusement, dans son cœur et dans ses actions surtout, parce que c'est les actions qui parlent plus. En fait, elle l'est. Le féminisme a réussi à rentrer dans son cœur, à contaminer son cœur. Mais dans ses paroles et dans sa tête, c'est-à-dire au niveau conscient, elle ne l'est pas. Mais dans ses actions, elle l'est. Un exemple, ce serait, on va en parler après, on va rester juste, après on va parler on va mentionner quelque chose d'important aussi. Mais d'abord parlons du vif du sujet, c'est que on a un critère qui va être un rejet, un rejet absolu de ce verset. Alors ce verset, on va le regarder un peu plus en détail. Ô homme, si vous craignez, ô homme, il est permis d'épouser, si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Ici, il faut retourner aux savants et au tafsir. Nous, ce qu'on trouve, c'est quoi? On trouve des femmes qui vont faire des critères éliminatoires qui vont être moi, je refuse ce verset et je ne me marie pas. Je ne me marie pas si jamais il y a la polygamie. Alors que c'est un droit qui est accordé à la personne qui est la cible de ce droit. C'est-à-dire, c'est accordé aux hommes. Si vous craignez de ne pas être juste, c'est l'homme et l'homme seul qui décident. Est-ce qu'il craint de ne pas être juste ou non? Ensuite, il verra avec Allah. C'est l'homme qui décide est-ce qu'il fait ce droit ou pas. Évidemment, la femme a le droit de donner ce critère. Elle a le droit de dire moi je refuse avant le mariage et pas après, avant. Moi, c'est une condition que je ne peux pas accepter parce que je sais que je ne pourrais pas le supporter. Et dans ce cas-là, ok, je ne veux pas être injuste envers toi, je ne veux pas être injuste envers moi, salam alaikum. Le problème, c'est que si on va au verset juste après, et donner aux épouses leur mahar, ça c'est une condition pareille. Si, c'est pareil, mais c'est le contraire, c'est-à-dire c'est contredit. Le verset 3, ça va être je le rejette, sinon pas de mariage. Le verset 4, ça va être il faut absolument l'appliquer, sinon pas de mariage. On a un rejet et une obligation dans deux choses en fait qui ne concernent que la personne concernée. C'est-à-dire que ça, donner aux épouses leur mahar, c'est un ordre. L'homme doit donner leur épouse au mahar et en plus de bonne grâce, c'est-à-dire en plus de la manière excellente. Et c'est la femme et la femme seule qui décide du droit. Est-ce que elle veut en abandonner quelque chose ou est-ce qu'elle le garde? C'est elle et elle seule, ça lui appartient, elle fait ce qu'elle veut avec. C'est son droit. Ici, on a la même chose. Si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule. C'est l'homme et l'homme seul qui décide. Est-ce qu'il se marie avec plusieurs femmes ou non? C'est son droit. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il en fait. Mais on se retrouve en fait avec des gens, malheureusement. Aujourd'hui, il faut parler des faits, hein. Les faits sont clairs. Il n'y a pas besoin de tergiverser sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Les faits, ils sont clairs. On a dans les mariages où presque la totalité, je pense qu'on est à la totalité, les hommes accordent ce droit de mahar. Évidemment, il y a des exceptions, hein, c'est pas la peine de parler des exceptions. Et par contre, les femmes refusent de laisser ce droit. Ce droit, juste au verset juste en haut. Pourtant, les deux sont collés, hein. Faut pas aller chercher bien loin. Je veux dire, c'est pas comme si c'était au début du Coran et à la fin. C'est littéralement l'un après l'autre. Les femmes refusent ce droit de manière catégorique. Euh,
Et donc ça, c'est anormal. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse des choses et qu'on accepte d'autres? Et qu'on cherche uniquement son intérêt et qu'on refuse les intérêts des autres. Ça s'appelle Wailun lil mutaffifin, c'est le mutaffifin. C'est surat al-mutaffifin, c'est ceux qui, pour eux, se remplissent euh, la mesure. Ils mesurent quand ils se servent pour eux, ils remplissent au max. Et quand ils servent les autres, ils réduisent. Ils font des petits, voilà, ils font en sorte de pas vraiment remplir la mesure. C'est le mutaffifin. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ça crée beaucoup de chaos, beaucoup de déséquilibre. On va commencer par l'individu. On passe sur l'individu et on va agrandir sur la société. L'individu devient, pour les individus qui sont concernés, on va en parler juste après. Il y a les individus qui ne sont pas concernés, évidemment. Les gens qui manquent de maturité. Les gens qui vont très certainement être pas justes avec celle-ci, etc., etc. Mais pour ceux qui sont concernés, et il y en a pas mal, ce serait évidemment de se rendre compte que ça crée des équilibres mentaux. Les gens deviennent des déséquilibrés mentaux lorsqu'ils ne peuvent pas vraiment euh, faire ce pourquoi Allah les a créés. Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a des équilibres mentaux, ça déséquilibre la libido, ça déséquilibre ensuite le couple devient déséquilibré, et le couple, c'est le premier Lego, la première brique qui fait une société. Donc si le groupe se déséquilibre, si tu déséquilibres une brique sur un mur, tout le mur est déséquilibré. Tout le mur est déséquilibré. Et ensuite, ta société entière, ça crée des déséquilibres et des conflits, et de la corruption et de la perversion et des gens qui font des choses en secret dans la société. Et là le problème, parce que Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, Allah n'est-il pas le plus sage parmi les sages? Allah, c'est le sage. Allah, il a la sagesse absolue, totale. La connaissance de l'ghaib et de shahada, de ce qui est de l'invisible et du visible, de ce qui est concealed, de ce qui est dissimulé dans les cœurs et dans les poitrines, et de ce qui est dit, et de ce qui n'est pas dit. Donc, si Allah il donne ce genre de... Si Allah nous donne ces versets-là, c'est pas pour rien. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet. Voilà. En tout cas, il y a un droit qui est accordé ici aux hommes. L'homme seul doit juger. Et évidemment, si avant le mariage la femme le dit, c'est mieux. Honnêtement, c'est mieux. Donc, soyez clairs sur ce que vous voulez. Seulement, soyez clairs sur le fait qu'on ne peut pas enlever le droit de quelqu'un euh, et imposer ses droits juste après. C'est pas juste. C'est pas comme ça que les musulmans font. D'accord. Alors on peut pas prendre le beurre et l'argent du beurre en islam. Et surtout si après ça crée des déséquilibres où on a des gens qui peuvent pas se marier. Parce que ce qu'on retrouve en fait, c'est que nos sœurs, nos hijabis féministes, elles se retrouvent à l'âge de 28 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans, 38 ans. Et en fait, elles sont pas mariées en masse. On voit un problème de masse. Et, ou alors elles ont été mariées, elles ont eu un enfant et elles sont célibataires et elles trouvent plus. Elles trouvent pas. Et ils ont tous dit non. C'est ça, on entend souvent ça dans notre entourage de partout. Elles disent ouais, j'ai essayé, mais ils ont tous dit non. Et subhanallah, dans sa tête, la faute, c'est tous. La faute, c'est tous. Alors que eux, ces hommes qui ont dit non, après, ils sont allés chercher, ils ont trouvé. Ils sont mariés il y a des années. Donc, subhanallah, c'est un très gros problème, c'est une très grosse fitna, cette guerre de genre qu'ils ont réussi à imposer chez eux. Il faut leur laisser. Comme dit, ils ont leur mode de vie, on a le nôtre. Eux, leur mode de vie, c'est la guerre des genres, c'est un homme, une femme, condition rédhibitoire et éliminatoire, jamais de polygamie. Et si jamais il y a, enfin non, jamais de polygamie, et maîtresse à droite à gauche ou amant. Voilà. Ça c'est important, il faut le savoir. Se trompent entre meilleurs amis, se trompent entre frères et sœurs. Et c'est ça leur vie. C'est quelque chose de très commun et
Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas. Quand je compte, beaucoup plus que la majorité de mes connaissances français, non musulmans, ils ont des parents qui sont divorcés. Le divorce, la cause majeure, c'est une tromperie. C'est des gens qui se sont trompés à la base. Donc voilà, subhanallah, ouais, comme dit Nukum Waliyadin. Ils ont leur dîne, ils ont leur religion, ils ont leur mode de vie, on a le nôtre. Donc il faut leur laisser la guerre des genres, il faut leur laisser leurs critères rédhibitoires de dunya, de minimum 1,83 m, minimum elle fait, je sais pas moi, minimum elle est blonde, minimum elle est rousse. Il faut laisser ces critères-là. Subhanallah. Il faut se détacher plus de cette dunya et leur laisser la guerre des genres. Vraiment, vraiment, leur laisser la guerre des genres. Ne même pas aborder le sujet de la guerre des genres. Les hijabis féministes, selon moi, c'est des gens qui ont accepté la guerre des genres, qui ont accepté le féminisme dans leur cœur. Même si, consciemment, au niveau de leurs paroles, elles le refusent. Elles ne sont pas féministes, elles rejettent le féminisme, tout ce que tu veux en fait, quand tu leur parles. Elles ont tout rejeté. Le féminisme, tout ça, blablabla. Mais les actions parlent beaucoup plus fort en fait. Et dans leurs actions, elles le sont. C'est-à-dire que c'est rentré dans leur cœur. Par les séries, par les films, par les youtubeuses beauté, les youtubeuses, et Twitter aussi. Twitter, c'est. Alhamdoulilah, j'ai jamais été sur Twitter sauf pour quelques jours pour le travail. Et j'ai pu justement voir cette chose-là Allah al-Musta'an. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah, et des réseaux sociaux surtout de Twitter, hein. Surtout de Twitter. Le muhim, ne rejetez pas, ne rejetez pas ce qui est le droit des autres, et, parce que c'est vraiment un grand mal qui crée beaucoup de déséquilibre. Ne rejetez pas le droit des autres en imposant et en forçant votre droit à vous. C'est pas quelque chose de correct. Et défendez vos droits à vous, d'accord? Si vous devez donner la mahr, euh, c'est pas la peine de, comment dire, si jamais vous sentez que vous êtes capable, que vous êtes la maturité en tant qu'homme, il ne faut pas accepter juste sous prétexte de pouvoir se marier, d'accord? Parce que sur le long terme, ça risque de remonter comme quelque chose qui a été réprimé, comme quelque chose qui a été, comment dire, comme quelque chose qui a été réprimé et ça devient une névrose au bout d'un moment. Donc, ne- défendez vos droits si vous pensez que vous en avez besoin et que vous en êtes capable, ou laissez vos droits. Voilà. Et parlez-en bien avant le mariage. Parlons-en bien avant le mariage. Donnez des conseils les uns aux autres. C'est très important ce point-là. Parce que ça, c'est un détail important, on va dire. Mais derrière, on découle beaucoup d'autres. Derrière, on découle beaucoup d'autres. Parce que ça en dit long. C'est ce qu'on appelle un red flag. Un red flag, lorsqu'on. C'est un. Comment dire? Un point, un signal. Un signal de danger. Si jamais il y a ce point-là, il faut commencer à se douter et à chercher un peu plus poser un peu plus de questions importantes. Parce que ça, c'est clairement quelque chose de majeur. Voilà. C'est pas après le mariage, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Ça se fait pas, ça se discute pas après le mariage. Ça peut, mais il faut aussi le discuter avant le mariage. Voilà, ce point-là, ne jamais, c'est, même si, c'est justement parce que c'est difficile à en parler qu'il faut en parler. Parce que, Wallah, le fait d'en parler après le mariage, c'est pas faisable. Voilà, c'est pas faisable. Donc, respect aux frères et aux sœurs qui en parlent avant le mariage et qui se mettent bien d'accord, bien clair, et qui sont pas flous. Voilà, il faut se donner ses droits, s'accorder ses droits, et ne tomber surtout pas dans la guerre des genres. Voilà, laissez leur digne, laissez leur mode de vie.